Si Phil Spencer, le boss de Xbox, a souligné que non, aucun chiffre officiel de vente des Xbox ne serait communiqué ni il y a quelques jours, ni demain, ni à l'avenir. Tout simplement, ils ne communiquent plus les ventes des machines, ils nous ont juste dit que ça a été le lancement record historique. Eh bien, selon VG Charts, qui a analysé un petit peu, a fait des retours des revendeurs, etc., c'est une estimation bien sûr, eh bien, ils pensent que entre 1,2 et 1,4 million de Xbox Series ont été écoulés lors du lancement, donc dans 40 pays, soit bien plus que le million de Xbox One qui avait été vendu en 24 heures en 2013. Alors, attention néanmoins, si on veut faire la comparaison juste, les Xbox Series se sont lancés dans 40 pays, c'était dans beaucoup moins de pays que la Xbox One s'était lancée. Alors, là vous allez me demander, ok, d'accord, on commence à y voir un tout petit peu plus clair, même si ce ne sont, vous l'aurez compris, que des estimations, mais quelle est à peu près la répartition entre les X et les S ? Eh bien, VG Charts a quelques chiffres. Selon eux, la Xbox Series, c'est entre 800 000 et 925 000 exemplaires. Et la Xbox Series S, entre 400 000 et 475 000. Donc en gros, les Xbox Series X, c'est globalement 60% des ventes. Ça me paraît pas étonnant dans l'absolu au début, on est vraiment sur les joueurs les plus passionnés et qui veulent donc le haut du chapeau, véritablement. Et la répartition par territoire, les États-Unis, c'est entre 670 000 et 780 000 machines globalement, et l'Europe, entre 340 et 400 000 machines. Voilà. Donc, cela permet quand même d'y voir un petit peu plus clair, même si on préférerait avoir des chiffres officiels, mais Xbox nous a dit, on n'en aura pas. Voilà, un point c'est tout. Bref. Néanmoins, il y a une donnée que Xbox a été fort généreux de nous donner officiellement. Regardez, il faut aller sur le blog officiel, là cette fois-ci. Il y a, regardez, le plus grand lancement de l'histoire de Xbox, merci à tous. Ça c'est très cool. Tac, 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 on descend. Voilà. Les consoles next-gen en fait, Xbox Series X et S, 70% des joueurs, désormais qui en ont pris, ont opté pour le Game Pass. Alors attention, ça ne veut pas dire que 70% des joueurs ont pris un nouvel abonnement Game Pass, non. Il y en a sûrement qui ont poursuivi leur Game Pass en cours. Voilà, qui l'avaient sûrement sur d'autres Xbox, la Xbox One par exemple, ou peut-être leur PC. Et en tout cas, mais il y a sûrement aussi des nouveaux, en tout cas 70% des joueurs qui ont pris une Xbox Series l'ont associé à un Game Pass. Ça dit un petit peu l'importance aujourd'hui dans l'écosystème de Microsoft, au niveau du gaming, de cette offre d'abonnement qui me paraît vraiment être la clé de voûte de leur philosophie, et c'est en quoi, il y a quelques mois de cela, je vous avais expliqué à quel point je trouve que, évidemment, et c'est logique, on compare PS5 et Xbox Series. Ce sont deux nouvelles consoles, enfin 3 en l'occurrence, qui se lancent en même temps, mais fondamentalement, plus que jamais, leur philosophie de conception même et d'avenir sont assez distinctes, en fait. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet qui vous avait passionné pour ceux qui l'avaient vu, elle vous attend ici si vous l'avez manqué, mais je vous avais dit à quel point, non, en fait, quand on regarde précisément, ils ne jouent plus dans la même cour, et en cela, c'est assez intéressant à analyser. Maintenant, moi j'aimerais bien une donnée, qui n'est pas le nombre de consoles vendues, ce serait la part de nouveaux joueurs dans l'écosystème Xbox. C'est-à-dire des joueurs qui étaient peut-être avant chez PlayStation, chez Nintendo, qui ne jouaient pas et qui se sont dit « Allez, je prends une Xbox Series ». Ça, ce serait vraiment intéressant d'avoir comme information. Ça permettrait de voir profondément la dynamique de Microsoft avec sa nouvelle offre globale de gaming.